vous êtes aujourd'hui à Patera. Donc, Patera, c'est ici. Hop, je vais enlever ça. Donc, vous voyez, Patera, c'est vraiment la grande ville que je vous ai montré, le carrefour commerçant. Hop là, je mets la petite carte. Donc, Patera, c'est un peu, donc, comme je disais, le cœur économique et culturel du continent, mais aussi une ville d'une paix durable entre les peuples. Humains et Alphine et Dacty forment le plus gros des citoyens. Au cours des 30 dernières années, le rôle et les responsabilités assignées aux francs lanciers ont été étendus. À travers l'Énélyséon septentrionale, Patera est désormais autant connu comme un carrefour commercial que comme la cité lancière. De fait, une grande part de l'économie de la cité est désormais tournée vers les aventures et leurs expéditions. Venus des quatre coins de l'Empyréa, artisans, réparateurs et forgerons se sont établis autour de la commanderie pour proposer leurs services à la guilde. De nombreuses tavernes et établissements de jeux ont également vu le jour, spécifiquement dans le but de vous délester de vos taels durement gagnés. Donc comme je vous disais, Patera, donc faut imaginer une ville un peu architecturalement différente des jeux classiques d'Heroic Fantasy. C'est vraiment, vous allez trouver des coques de vaisseaux inversées, du métal, enfin beaucoup de choses, des immeubles un peu bizarres, des grandes tours. On n'est pas juste sur de la classique auberge ou de la maison classique, on va dire. D'ailleurs, j'ai une petite image qui peut vous aider à vous projeter un peu plus. Hop, sur carte. Voilà. Donc vous commencez. C'est joli, hein. Ah, c'est joli. Hein. Hop, je vais la mettre devant. Super. Donc vous allez commencer votre petite aventure ici. Je vais vous lire ça et je vais vous mettre. Ça fait presque futuriste. Exactement. Il y a un côté très futuriste. Je vais réduire un peu la musique. Là que le science fantasy prend tout son sens, quoi. Exactement. Ouais, c'est marrant. Un mélange de trucs un peu. Et donc, du coup, il y a... Pardon. Et du coup, il y a beaucoup de vaisseaux volants qui flottent au-dessus de la ville? Ou c'est quand même un truc un peu rare? Non, alors à Patera, vous avez beaucoup de barges volantes. De commerçants, parce que les commerçants utilisent énormément les barges volantes. Tout simplement parce que ça évite aux bandits de venir les embêter. Donc c'est très courant de voir des vaisseaux qui viennent décharger des marchandises, rapporter des marchandises dans Patera et même ailleurs dans tout Énélyséon. C'est quelque chose de très courant, les moteurs anti-gravité. Donc vous vous situez exactement à la commanderie de Patera. Donc la commanderie de Patera, est-ce que je peux ping? Ouais, c'est ici, tout à fait. Donc c'est une espèce de grand bâtiment, c'est le quartier général des Francs-Lanciers. C'est un bâtiment qui a été construit un peu à la mode des Dacty, qui est assez reconnaissable de loin, hein, avec une antenne de communication qu'on appelle FM, pour émetteur de fréquences éthériques via maillage, sans mauvais jeu de mots. Émetteur FM, qui fait donc office de principal hôtel de guilde d'Empyréa. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait à peu près 2000 francs-lanciers qui sont dedans, donc ça grouille quand même pas mal de héros, on va dire, et de mercenaires qui sont là pour les missions. Et bien évidemment, vous avez aussi vos appartements dedans, et vous êtes logés et nourris pour l'instant par la guilde. Malheureusement, ça a un petit coût quand même, et donc bien évidemment, il vous faut vous remplir les poches de temps en temps et réaliser quelques missions, parce que jouer et boire de la bière fraîche, ça ne peut pas durer éternellement. Vous arrivez donc... Oui. Et faire du shopping aussi. Et faire du shopping, tout à fait. Faire du shopping et des représentations, ça peut pas durer éternellement. Vous arrivez donc ensemble au comptoir des missions pour vous refaire un peu de Taël, hein, parce que a priori les concerts d'Hakim ne suffisent pas, ni le poisson de Talos d'ailleurs, qui est un bon pêcheur, mais bon. Un bon pêcheur. La question Un que j'ai aussi, du excellent coup, pêcheur. on a déjà tous travaillé ensemble, on se connaît dans la guilde ou pas du tout? Écoutez, pour maintenant, on va dire que oui. On va dire que vous vous connaissez, d'accord? Vous savez pas toutes les spécificités de chacun, vous êtes déjà croisés, vous avez déjà dû faire une mission ou deux ensemble, vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde. Ouais, Vous êtes déjà entreaperçus, c'est courtois. Voilà. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, quoi. Voilà. Ça peut bien se terminer, ou mal, ça peut créer une amitié, ou pas. Ou un petit coup d'harpon dans le dos. Voilà, c'est vrai que t'as un harpon. C'est arrivé. C'est vrai que t'as un harpon. Bref, vous êtes donc face à cette espèce de grand tableau où il y a pas mal d'assistants qui récupèrent les
les différentes demandes hein, qui sont donc transmises par onde du maillage. Donc le petit point alors, le maillage en fait c'est toute l'énergie de la planète. La guilde a réussi à l'utiliser, à utiliser cette énergie qui sert aussi à la magie, hein, notamment pour les magiciens ou tout ce qui va être sorcellerie. On a réussi à utiliser cette magie pour se transmettre des messages, donc ce qui permet de recevoir des informations et des ordres de mission assez rapidement, de communiquer entre tous les hôtels de guilde de toutes les villes du continent, et donc de pouvoir transmettre très vite aux héros et aux mercenaires, aux francs lanciers, des ordres de mission pour qu'ils puissent intervenir au plus vite sur ces points-là. Du coup, vous êtes face à ce comptoir, à ce grand tableau qui est rempli d'informations diverses et de différentes missions plus ou moins prioritaires, puisqu'on les classe par ordre de priorité. Donc vous voyez des groupes hein, qui choisissent des missions, d'autres qui les laissent, qui les prennent, qui s'en vont, enfin bref, il y a un peu de tout. Il n'y a pas trop de choses qui vous tapent à l'œil pour l'instant, sauf à un moment où il y a l'assistant du comptoir, d'ailleurs, qui vous regarde un peu. Et c'est à ce moment où je vais demander de vous présenter un peu. Alors, on va commencer par toi, Talos. À quoi tu ressembles quand cet assistant du comptoir te regarde? À quoi je ressemble? Un dacty bien portant. Mhm. Un dacty bien portant, de bon âge, 78 ans. Une belle barbe, grosse barbe, bien tressée. Il sent un peu le poisson quand même, le bonhomme. Voilà. Et il est équipé de canne à pêche, d'un harpon. Voilà. D'accord. T'as des cannes à pêche et du harpon, quoi. Et un filet de pêche, quoi. Des cannes à pêche et harpon. Je sens un peu le poisson. Et tu sens un peu le poisson, très bien. C'est peut-être pour ça qu'il... Un peu bourru, mais quand même sympa, quoi. Mais on sent que voilà, il a passé du temps en mer. Ouais, je comprends. Voilà, le fait d'être sur la terre ferme, là, le fait presque tanguer. D'accord. Excellent. Osinas, quand on te regarde, tu ressembles à quoi? Du coup déjà à Delphine, hein, ça se voit à ses grandes oreilles pointues. Au niveau du coup des cheveux, il a les cheveux bruns, un peu, il est décoiffé. Franchement, enfin, on sait pas si c'est un style qui veut donner coiffé, décoiffé ou juste qu'il a pas pris le temps de se coiffer ce matin. Mais voilà, ça y est, des petites mèches rebelles, une petite barbe de 3 jours. Ok. Et puis après au niveau des vêtements, il est habillé simplement, petite veste en cuir, tenue assez sombre, tout dans les tons noirs D'accord. marron. Et aucune arme apparente sur lui. De temps en temps il regarde le tableau, mais de temps en temps on peut voir qu'il a l'air de regarder ailleurs. On sait pas trop où il regarde, mais il se déconcentre souvent du tableau. D'accord. Ok, très bien. Itonné. À quoi tu ressembles? En fait, vous avez une jeune femme, pas très grande, bien corpulente aussi, mais un peu mieux répartie avec des attraits de ferme. J'ai des cheveux couleur feu, je porte une robe noire, une cape noire avec des reflets orange. J'ai les yeux qui sont marqués par des coulures noires et les mains aussi avec quelques marques de noir qui apparaissent. Je suis une femme à la fort caractère et disons que je pense qu'il faudra pas trop m'échauffer. Très bien. Raet ou Raes, tu préfères qu'on dise comment? Je préfère Raes. Très bien. Du coup, vous voyez, ça s'appelle un personnage plutôt élancé, très fin et relativement fier de la façon d'où elle se porte. Vous voyez qu'elle a un espèce de long manteau très raffiné qui pourrait vous servir de manteau, mais vous voyez qu'en fait, elle en a fait un espèce de vêtement qui l'habille de la tête aux pieds et elle a mis une large ceinture au-dessus pour nouer le tout et ça vous rappelle un peu vraiment le tip-top de la mode actuelle. Et du coup, malgré ça et son regard, vous avez du mal à savoir si c'est un garçon ou une fille. Et l'énorme fusil de sniper qu'elle semble manier avec une certaine grâce dissuade la plupart des gens d'aller lui poser la question directement. Ok, très bien. Et enfin, Hakim. Hakim, du coup, c'est. Hop, est-ce qu'on m'entend? Ouais. Très bien. Hakim, du coup, c'est un humain assez classique, un peu peut-être un peu âgé pour la moyenne ici.
il est de taille moyenne, assez mince. Et il est habillé surtout de tissu avec quelques briques d'accessoires en cuir. Il a sur lui visiblement assis son banjo avec un petit accessoire en plus de feu. Comme sur la photo, il a des lunettes, des cheveux coiffés sur le côté, rasés et rasés derrière. Ok. Et une moustache bien charismatique qui est reconnaissable. Pour ceux qui le regardent, il a l'air fortement sympathique. En tout cas, il est souriant et il semble très agréable. Sur le moment, il sera peut-être en train d'écrire, toucher une de ses cordes, content ou pas content, mais continuera d'écrire. Ok. Top. Donc vous formez cette petite bande, vous êtes assignés ensemble, en tout cas, vous savez que vous allez devoir travailler ensemble sur votre prochaine mission. Et effectivement, en face de vous, donc comme je vous disais, il y a cet assistant du comptoir de mission qui accroche effectivement un petit ordre de mission que je vais vous montrer. Hop. En face de vous, d'une priorité qui vous semble intéressante et où vous vous dites, avec ça, on va pouvoir se faire un peu d'argent. Donc je vous montre cette petite ordre de mission. Cet ordre de mission qui stipule, donc les ordres de mission se présentent à peu près tous pareils. On a toujours l'intitulé, donc la recherche et sauvetage, priorité A, donc c'est une priorité qui est plutôt importante et ça vous intéresse. Ça a été émis d'autant plus par le Centre d'études éthériques, qui est tout simplement le Centre des sciences de Patera. Donc c'est l'une des plus grandes universités du continent sur tout ce qui va toucher à la science. La récompense, c'est 600 AL par franc lancier. Ce qui est quand même très intéressant et ce qui vous fait un peu tiquer, puisque vous dites, bon, vous regardez tous vos bourses, vous en avez plus beaucoup, et 600, ça ferait pas de mal. Et vous avez en plus un budget d'équipement de 300 AL pour le groupe. Donc ça, c'est un budget que vous pouvez vous partager pour acheter ce que bon vous semble en fonction de la mission. Et vous lisez effectivement qu'un professeur du Centre d'études éthériques est porté disparu dans le cadre de fouilles archéologiques. Le CEE, Centre d'études éthériques, a fait appel à la guilde pour le retrouver, s'assurer de sa sécurité et le rapatrier à Patera si nécessaire. Donc vous prenez ce petit ordre de mission, qui d'ailleurs s'avance en premier et décide de le prendre, ce petit ordre de mission. Moi, je veux bien. Je veux bien m'avancer. Ok, tu t'avances, tu y vas. Et à peine tu prends ce petit ordre de mission que tu vois effectivement le fonctionnaire de la guilde qui vient vers toi. Qui dit, ah bonjour. Tu vois un petit Dacty tout frêle, tout mince, qui vient vers toi avec des petites lunettes, très peu de cheveux. C'est un problème apparemment connu chez les Dacty. Très peu de cheveux, qui vient vers toi, qui te dit très bien, donc très bien, parfait. C'est une mission très importante, vous l'acceptez ? Je baisse les yeux pour le regarder. Et oui, pourquoi pas. J'ai un peu de temps en ce moment. Si quelqu'un est cherché, je vais le chercher. Hein. Très bien, c'est parfait. Alors, tu le vois qui regarde dans ses petits dossiers, il regarde ses petites feuilles de papier. Il dit, ah oui, très bien. Bon, alors, vous devez aller chercher Rig Subeum. J'espère que vous allez le retenir. Rig Subeum, c'est l'un des plus éminents professeurs d'arcanologie du Centre d'études éthériques. Sachez qu'il n'a plus donné de signe de vie depuis près d'1 mois. D'accord ? Apparemment, c'est un électron libre qui prend rarement la peine d'informer quand il s'en va, mais bon. Le reste de la faculté commence néanmoins à trouver ce silence un peu inquiétant. Enfin bon, de toute façon, tout est inquiétant pour eux, donc bon. Et puis bon, il est un peu vieux, donc c'est vrai que bon, c'est un peu... si vous pouvez le ramener, ce serait quand même sympa, même si on sait pas trop... Enfin bref, vous verrez bien. D'après le recteur, celui qui commandite cette mission, il a été depuis plusieurs mois à la recherche d'un tombeau d'un technoprêtre astarite, d'un certain Rawak. Bref, je sais pas comment on dit. Dans son dernier rapport, il disait avoir trouvé une piste sérieuse près de Zéro Képhalos. Bien.
C'est là que devront commencer bien évidemment vos recherches. Hein. C'est une ancienne forteresse qui a été abandonnée. Mais bon, tout ça vous connaissez, blabla. C'est désormais utilisé comme une OSB, blabla. Hein, très peu intéressant ce qui est écrit dans le dossier. Peut-être que là-bas, vous trouverez quelqu'un qui se souviendra de lui. Écoutez, enfin voilà, j'ai pas beaucoup plus d'informations à lui donner. Qu'est-ce qu'il dit? Non, bah voilà, écoutez, ça vous va? Moi pour l'instant, il y a Talos, il est à côté. Juste, il écoute, il dit rien. Un peu l'air sévère, un peu dubitatif. Mais voilà. Pour dire il écoute. Pareil, je tends l'oreille. C'est le genre de mission que je ne peux pas faire tout seul, je pense. Ah oui, non mais oui. Excusez-moi, employé anonyme, dites bien que vous nous Je m'appelle payez Hector. 600 Hector. Enchanté, Hector. Oui, peu importe. Vous nous dites bien que vous payez 600 TL pour aller chercher un petit vieux qui peut-être n'a absolument rien, on est bien d'accord. 600 TL chacun. Alors, oui, alors moi, s'il a rien, oui. Enfin, écoutez, moi, on m'a demandé d'aller le chercher. On est prêt à vous payer 600 TL par personne pour le ramener. Qui n'a absolument rien. Qu'est-ce que vous entendez par absolument rien? Vous nous disiez que c'était peut-être que c'était assez classique chez lui de ne pas donner de nouvelles. Oui. Oui. Bah, c'est ce qui est écrit. Hein. C'est ce que. A priori, il s'en va faire des recherches souvent, puis il revient un mois après, et puis voilà. Et il donne pas de nouvelles. Mais là, bon, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est parti. Et a priori, bon, c'est vrai que si le centre commence à s'inquiéter, enfin surtout Philaemon, hein, qui est un peu connu à Patera, j'imagine que vous le connaissez tous, et vous le connaissez tous. Moi, il parle trop, du coup, je suis d'accord. Hein. Et j'accepte, je fais Grave. demi-tour et je dis bon bah tous ceux qui sont partants, moi je vous attends dehors. Et je sors. D'accord, vous voyez. Une dernière question quand même, cher employé anonyme. Oui, bah allez, oui, vite, hein. Dites vite, mais 600 TL pour quelqu'un qui va peut-être bien, non pas que je me plaigne de la récompense, mais quand même, que vaut ce prix? Que vaut ce prix, vous savez, 600 TL, 2-3 jours à l'auberge, vous jouez un petit peu, et hop, ça part vite, hein. On les connaît, les francs lanciers, hein. Merci de ne pas me confondre avec les premiers venus. Oui, non, mais écoutez, oui, là, ça peut paraître une belle somme. Après, c'est quelqu'un de certainement très important pour le centre d'études éthériques, et donc ils veulent s'assurer peut-être de son bien-être et de sa santé. Et c'est vrai que c'est une personne qui est un peu âgée, il a pu lui arriver quelque chose, ne sait-on jamais. Donc, pas de danger que nous devrions connaître. A priori, non. Enfin, attendez, je relis. Bon, tu vas relire sa fiche. Ah, écoutez, non, ce n'est pas écrit. Vous allez vraiment aller voir Xeroképhalos. Xeroképhalos, voilà, c'est pas très loin, 2-3 jours de marche. Puis vous devrez le trouver là-bas. Après tout, vous savez, bon, entre nous, c'est un petit vieillard qui cherche des tombes. Hein, on va pas se le cacher. Bah, du coup, j'arbore un grand sourire et je fais ah, fantastique. Il tenait, allons-y. Ce sera de l'argent facile. Il Regarde tenait sa à mettre fiche ses tour, mains, il tenait à Pardon. mettre ses mains sur les hanches. Elle le regarde et elle fait et sur Zérocéphalos, il n'y a pas plus d'informations? Sur Rockefalo. Bah là, écoutez, comme ça, là, moi, j'en ai pas tellement plus à vous donner. Hein. Vous pouvez peut-être en trouver à la bibliothèque, mais là, moi, non, écoutez, je suis désolé, mes capacités en géographie, je pourrais vous donner l'indication de l'endroit sur des cartes classiques, mais sur le lieu en lui-même, écoutez, non, je n'y passe pas mes vacances. C'est pas une ville qu'on Je connaît sors. de base, non? Il Si- regarde sur le chemin. Et elle se tourne vers le groupe, elle dit bon, apparemment ça a l'air d'être une affaire pas trop difficile. 600 à elle, c'est déjà bien payé, je pense, pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Oui, il me tarde d'y aller et de revenir rapidement pour faire les courses, pour faire du shopping. Moi, je m'approche Et quand moi, même je de rentre à ma l'employé. Mhm. Est-ce que ce serait possible d'avoir le papier que vous donnez avec les informations supplémentaires? Ça nous sera utile. Oui. Oui, tu vois il recule un peu quand tu t'es approché de lui. Tu sais. Oui, d'accord. Il te donne effectivement main. une petite note avec quelques informations en plus où il y a juste écrit le commanditaire et le lieu, effectivement, et ce pourquoi il est censé être parti. Donc vous avez ces informations sur vous. Quoi. Là, Voilà. Talos, il penche un peu la tête dans l'encadreur de la porte parce qu'il se dit oh, il pète quand même un peu de temps quoi. Il se dit il est peut-être parti un peu trop tôt. C'est bon pour vous?
je peux travailler? Oui, allez-y, merci. Je pars avec mon petit papier. Et Très je bien. rejoins les autres. Donc, très bien. Donc, vous avez votre mission. Vous sortez de la commanderie, hein, de ce grand hôtel de guide. Vous passez par ce hall somptueux de l'architecture d'Acti, d'une hauteur de plafond mémorable. Et vous sortez donc, vous arrivez, vous êtes en plein Patera. Qu'est-ce que vous faites? Je fais remarquer quand même que nous, les Dactyles, nous sommes des bons bâtisseurs, que le bâtiment était vraiment joli. Ouais, ça, c'est bien vrai. C'est Je pas tapote pour- un peu le mur. Ouais, c'est de la belle construction, je suis assez fier, vraiment. Et moi, ce que je fais, est-ce qu'il y a un vendeur de nourriture consistante dans le coin? Consistante. Des beignets. Ouais, Des beignets. un vendeur de beignets, par exemple. Très bien, bien sûr. Tu peux aller vous pouvez aller au marché. Où vous pouvez trouver toutes sortes de biens et de denrées sans aucun souci. Parfait. Bah, du coup, je propose à Osinas de venir au marché. Je lui dis que ça lui ferait bien de manger un petit peu parce qu'il m'a l'air malade là. Ah, non, non, je suis Tenez, plus elle d'accord la rigole. dernière fois que j'ai mangé, mais ça va, j'ai pas faim. T'es sûr, hein? Parce que tu Ah, m'as l'air quand même un peu frêle. Et j'ai peur de Ouais, partir en expédition avec quelqu'un d'aussi frêle. Ouais, je peux t'accompagner si ça te fait plaisir, mais je mangerai quand j'aurai le temps de manger. Bah, Notre moi, je vais ami manger, c'est sûr. Askinas, T'en as c'est ça? besoin. Hein? T'es un Askinas, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Je me note ça. Un dacty. Un Dacty, Un merci. Dacty, N'importe Talos, quoi. Dacty, Talos, 100, Dacty. Dacty, On a ok. deux. 100 kilos, Osinas, 40 kilos. Ah oui, non, c'est rien à voir en plus. Osinas, c'est le nom de. Oh, désolé. Oui, non, Oui, oui, aussi, là, c'est mon nom. Notre ami Dacty a tout à fait raison. Allons acheter quelques vêtements pour nous préparer pour le voyage. A priori, nous avons un petit budget pour nous préparer. Tout à fait, effectivement, vous avez le... Par personne, hein. Et oui, le fonctionnaire vous a donné 300 TL pour le groupe. 300 TL pour le groupe. Pour vous préparer. Donc vous pouvez aller faire quelques petites emplettes avant de partir sans aucun souci. Moi, je connais une boutique qui a des étoiles qui sont à la fois extrêmement magnifiques et très résistantes. Vous verrez, dans les broussailles, vous serez la reine de la balade. Du coup, très bien. Ouais. Donc vous décidez d'aller au quartier commerçant? Ouais, il y a un truc qui s'appelait le premier marché. Exactement. C'est le premier marché, c'est là où Je tout sais pas se trop vend. le second, mais C'est le marché d'origine de la ville, donc là où il y avait les premiers commerçants. C'est effectivement là que vous allez trouver de beaux étalages de biens divers et variés, hein, que ce soit de la nourriture, des armures, des armes. Vous trouverez un peu de tout ici. Après, vous pouvez toujours essayer d'aller à Entrelacs, hein, qui est plutôt par ici, qui est la partie à gauche. Où c'est un peu plus sombre, où il y a des tripots et des auberges un peu bizarres pour essayer de trouver des choses moins chères, mais voilà. marché noir, là, ouais. Vous le savez un peu, quoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin sur ce genre d'expédition? Parce que je suppose qu'on a des applis sur nous, on est un tout peu équipé. Bah, On sait combien de temps de marche il y a pour aller à 0 Kephalos? de Oui, 3 deux, jours, trois il jours, disait. 2-3 Deux, jours, trois ouais, tout à fait. On va Ouais. prendre à manger. Bah, il Un faut de la peu de bouffe, poisson il séché. Il vous faut une ration par jour, et par personne. et par personne, exactement. Trop Sinon, de bouffe, c'est le souci. sinon, vous allez avoir bien évidemment un dé d'adversité sur toutes vos actions. Sinon, c'est pas drôle. Du matos de camping, à moins qu'on puisse louer, je sais pas, des bêtes ou une caravane ou une chariole. Et Alors- surtout, il nous faut des vêtements. Il faut des petits vêtements. Vous pouvez aussi tout ce qui pouvait être utile si vous partez. Tout ce qui peut être utile pour aller. On est en quelle saison là d'ailleurs, pour niveau température justement? Là, ça va. C'est le printemps. Il fait pas trop ni trop chaud ni trop froid. Ouais. Pas trop de Ça saison faut- de pluie non plus du coup. Non, ça va. Oui, Tony, elle va accompagner Ruiz à aller faire du shopping. Par contre, Tony, elle est pas très fan de la foule, Ruiz. Hein. Donc moi, je vais plutôt rester à l'écart. Je vais te laisser faire ton lèche-vitrine et je vais te regarder à distance. Ça coûterait combien un petit. Ah oui, un sac de voyage. Le sac de voyage, non, il contient pas un nécessaire, genre de quoi dormir dehors. Et... Si, alors, le sac de voyage, dedans, vous avez un petit. On va dire une petite couverture, un petit drap. Ok.
qui n'est pas dans le poids, qui est le sac classique pour dormir dehors. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus confort. Si effectivement vous me dites, bon, bah, nous, on veut transporter une tente pour faire un vrai bivouac, effectivement, c'est envisageable, vous pouvez l'acheter. Par contre, ça vous prendra de l'emplacement. Ouais, mais ce sera quand même intéressant. Ça peut être Il y a intéressant. une barge ou des montures. Alors, vous pouvez prendre des montures aussi, tout à fait sans problème. C'est quoi votre budget là? Vous avez combien en tout? Si avec Tifa, on... Attends, j'entends dans mes notes. La trentaine. on a 300. Alors, la Si monture, avec ça risque d'être 300, un peu on cher. fait 3 jours à l'auberge, avec 300, on va pas faire grand chose. La monture, ça risque d'être un peu cher. Pour tout vous dire. Après, non, après avec 600, vous pouvez faire plus que 3 jours à l'auberge, hein, bien évidemment. Vous pourrez acheter pas mal de choses. Avec 300 plus vos sous, vous pouvez acheter, oui, effectivement, vous pouvez déjà acheter un peu de nourriture. Vous pouvez même acheter peut-être des armes si vous avez envie d'acheter des armes en plus, des potions, des mets divers et variés. Ça peut être aussi effectivement peut-être quelque chose pour bivouaquer un peu plus performant. Ça peut être quelque chose pour vous orienter, ça peut être... il peut y avoir plein de choses. C'est vraiment comme vous le souhaitez, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Question Moi, je vais bête, acheter à manger, du coup. il faut des balles pour les fusils ou pas? Alors, j'estime que non, j'estime que tu as ce qu'il faut. Après, si pendant, tu vois, si tu me dis, bah là, ça fait 4 jours ou 5 jours que j'ai tiré pendant, sans jamais aller avoir acheté des balles, ou être retourné en tout cas en ville pour pouvoir te recharger et te ressourcer en balles, là oui, là je te dirais ça. Fais attention, ça devient compliqué, tu vois. Mais je te le dirai avant, tu vois. Ok, ça marche. Et donc du coup, redis-moi la saison, on a dit? C'était Donc c'est le printemps. printemps, ok. Printemps, Avec une tenue de printemps. Exactement, Ouais, attends. on va mettre Une petite cape de voyage légère, avec de la nourriture. Je suis d'accord avec... enfin, je le dis comme ça, je suis d'accord avec notre ami... Alors on se connaît ou pas du coup? On connaît nos prénoms ou pas du ouais, tout vous avez déjà fait quelques missions ensemble. Sans que ce D'accord. soit de l'amitié, mais en tout cas, vous êtes des Oui, collègues, ah on bah, va dire. ouais. Je suis d'accord avec... Talos, c'est cela votre nom? Je pense que... C'est bien ça. Et ben Mhm. parfait alors. Et du coup, moi je pars, je fonce tout droit vers le premier poissonnier du coin. Je suis Talos, un peu en traînant des pieds. Moi, je vais pas du tout avec eux. Je vais aller voir pour prendre un nécessaire de voyage un peu plus sympa, au moins voir les prix. Ouais. Et limite en marchant, moi je vous du bonjour, je suis assez content. Ouais. Je dis bonjour aux gens. D'accord. Quelle heure de la journée d'ailleurs? C'est important pour moi. Là, écoutez, vous êtes en fin de matinée. Ok. Ah oui, ça va être l'heure de la sieste. Fin de matinée. Très bien. Donc, Talos, Raet et Osinas et Itoné, du coup. Tu les suis, Itoné, c'est ça? Oui, bien sûr, je les suis, mais moi je reste derrière. Ouais, tu essaies d'éviter un peu les gens. Vous passez effectivement, donc vous passez devant des marchés, vous passez devant des étals. Talos, toi tu connais bien, t'as ton petit poissonnier que t'aimes bien, hein, que tu connais très bien. Il s'appelle Pitroc. Pitroc le poissonnier. Pitroc, Le ouais. fameux Pitroc. Le fameux Pitroc. Et du coup, bah, t'arrives chez Pitroc, il dit: Oh, Talos, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On a de la bonne pêche aujourd'hui. Et bah c'est parfait, il me faut du poisson séché. Du poisson Je séché? serais pas contre un petit grondin. Hein, Très du bien. Grondin, si t'as 15 portions de grondin. 15 non, portions de pas grondin? Oh là là. 20 portions de 20 grondin. portions de grondin, il est gourmand, 20%. Talos. Je pars avec des copains. Qu'est-ce que tu nous prépares? 3-4 jours de marche, 20 portions, je pense que c'est bien. Et si t'as un petit truc un peu consistant pour mon copain à côté, là, Osinas, je prends maintenant parce que ouais, il est un peu frêle. Très bien. Il dit, Sur Talos, 3 jours de marche, c'est juste pour l'aller. Il faudrait prévoir aussi pour le retour. eh ben c'est bien vrai. Du coup, 40, 50, peut-être 50 portions. Et puis il y a aussi le petit vieux qui sera avec nous en plus. 70 portions. Ça fait beaucoup là. 70 Je vais portions. rapporter ça, moi. Non, je. Alors, il n'y a pas. Et vous savez, on pourra Alors, aussi trouver attendez. ce qu'il faut sur la route, hein, Je la vais- nature et... On peut faire Offre porter aussi, plein. le Truc petit qui te débrouille, regarde, ça va. 70 portions, Talos. Il nous faut 135 portions, je pense, au minimum. Là, il compte sur ses doigts, Talos. Avec leur tour. Pour. Donne 30. Il n'y a pas trop Hein qui te regarde. Je dis: Ouais, je peux t'en mettre 50 max, mais j'aurais pas assez là. Ok, mais pas 50. Il faut juste que je mange à 5 pendant 3 jours.
aller-retour, 15, 30. On va manger sur le chemin. Là, il recompte encore sur ses doigts. J'ai mon harpon, elle a un fusil. On peut faire un petit feu. Il doit y avoir des poissons. On va prendre juste 20 portions. D'accord. 20 Largement portions, suffisant. 20 portions. Très bien. Alors, bon, alors 20 portions. Tac, 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 tac. Ça va faire combien, ça? Ça va faire 20 portions. Alors, attends, je te l'ai fait. Bon, d'habitude, je l'ai fait. Bon, je l'ai fait à 5 la portion. Mais comme tu m'en prends 20, je vais les faire à. Je te les fais à 4. 4. 4, c'est bien. Hein. C'est bien 4. 4 fois 20, 21. Petit cadeau. Combien? 80. Parfait. Allez, je fais le tout pour 80. Et Et donc, il y a son. Arturo, prépare-le. Arturo, c'est un orc derrière, comme ça, qui prépare, tu vois, qui coupe du poisson à une vitesse assez incroyable. Tac, 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 tu le vois préparer, t'attends 2-3 minutes, vous attendez 2-3 minutes, comme ça. Et bon, sinon, tu pars où comme ça, Talos? je sais pas, je les suis. J'ai juste dit ok, je suis sorti, je sais pas, ils ont parlé pendant des heures, je n'ai aucune idée d'où je vais. Non, mais t'as raison, vaut Et mieux deux, pas trois savoir jours de des fois. marche. Vaut mieux pas savoir. 2-3 jours de marche, c'est bien, il fait beau, là, vous avez de la chance. Et du coup, je me tourne vers Osinas et je lui demande des. Toi, tu sais où on va là? Quelque part, vers un endroit qui s'appelle Zéro Képhalos. Il parlait tellement vite. Bah attends, je tends le papier. Ah Normalement, oui, tout est marqué dessus. Xeroképhalos, ah oui. Ah oui, Xéro, ouais. Il y Ouais, avait bah un petit vous êtes accent. avec le temps, là, vous êtes déjà dans 2-3 jours, c'est bien, c'est parfait. Oh, super. C'est sympa. Bon, j'ai hâte qu'ils le rénovent quand même, Xero, parce que bon, ce serait bien qu'ils en fassent un petit comptoir, quoi. Il y a de quoi vendre du poisson là-bas. Du coup, si vous connaissez le lieu, vous pouvez nous en parler un peu plus. À quoi s'attendre là-bas? Ah bah Xero, bah vous savez, c'est une ancienne forteresse d'Acti, Xero. Hein. C'était une ancienne tour. À l'époque, ça contrôlait toute la région en termes de marchands, hein, mais bon, ça s'est effondré. C'est l'histoire. Je sais pas qui c'est peut-être un. Bah, bon, bref, quoi. Ça reste un Mauvais gérant. mauvais gérant. Je pense que ça a mal Il va y tourné. avoir du coup beaucoup de souvenirs qui sont restés là-bas. Ah oui. Oui. Et du coup, bah il y a des marchands là-bas. Hein. Il y a des commerces. Mais le problème, c'est qu'ils sont plus dans la tour, quoi. Ils sont en bas, dans des tentes. Enfin, c'est regrettable parce que c'est pas une situation, ça. Est-ce que par hasard vous sauriez s'il y a un bâtiment du CE là-bas? Bâtiment du. Ah non. Ah bah non. Là-bas, c'est juste une petite tour. C'est une petite tour de marchand. Hein. Il y a pas de. Il y a pas de bâtiment officiel là-bas. Hein. Et officieux? Ah, officieux, ça, ma grande, j'en sais rien, ça, moi, officieux, là. Faudrait être sur place, ça dépend des jours, mais vous allez rien trouver d'extraordinaire. Hein. On va peut-être trouver quelqu'un qui va vous vendre un peu de. Hein? Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je comprends pas de quoi vous parlez. Oh, Talos! Un petit truc qui tu vois? Hein? Ah, Ok. Des Il petits. en est où le poisson là? Des petits. Ah bah, voilà, Arturo. Et Arturo qui arrive, paf, il te pose un gros sac. Bon sac, hein. Petit 5 kilos. Je compte sur mes doigts. Il y en a combien dedans du coup? Il y a le compte. Il y en a 20. Il y a 20? Il y a 20. Il On y en a prend 20 un pour un habitué comme moi, 20? Enfin, allez, je t'ai fait un prix. Ouais, tu vois, il prend un petit sac, hop, il en rajoute 5, il dit allez, va-t'en, allez, file, Talos. Allez! 25. Parfait. Ça te prend 5 emplacements dans ton inventaire. Et ça sent le poisson. Et ça serait évidemment. 25 poissons dans ton sac à dos. Pour ta lance, ça change pas d'habitude, mais La vraie l'aura question, a c'est augmenté pour est-ce lui. que ça sent quelque chose pour lui en fait C'est ça, l'aura de poisson a augmenté pour nous. Allez, pour vous, l'aura d'odeur de poisson a fortement augmenté. Hein. D'ailleurs, il y a quelques chats qui vous suivent depuis tout à l'heure. Alors, attends, comment je vois les emplacements? En fait, tu mets juste que t'as des. Tu le mets dans tes notes et tu réduis ton poids. Et le poids, c'est Et le sac. l'encombrement. C'est tout en bas, ouais, c'est le sac. Ouais. Tu mets 5, tu remplaces à la place de 11. Alors, tu mets réduis ou tu rajoutes? Ah oui, non, parce que le sac de voyage, c'est un encombrant. Là. Ok, j'ai. Ouais. Et dans tes notes, tu mets les poissons. Ça, c'est juste. Mais tu peux augmenter par contre les rations. Ah oui.
Du coup, les rations, ça compte aussi comme de la bouffe et de l'eau ou Ouais, c'est les deux, c'est les deux, c'est les deux. D'accord. L'eau, de toute façon, vous aurez pas trop de mal Oui, à... sa nos rations, on les a en plus du coup là du poisson qu'il a acheté. Ouais, c'est ça. On aura de la soupe de poisson pour boire. Ah bah là. Vous avez déjà de la ration? Ouais, Eh bah parfait. Eh bah vous parfait. aviez tous des On en petits a clubs jamais sandwich. Et en fait, on avait du pain elfique et grâce à toi, on mangera autre chose que ce. Ah pardon, du pain elfiline. On pourra faire des tartines avec, c'est génial. Exactement. Ouais, mais exactement. le Des pain tartines de elfine, poisson. n'a pas l'air de De faire grand poisson. effet et de remplir ton homme. Ah bah c'est sûr qu'il y en a, il y en a qui mangent plus que d'autres. Hein. Enfin bon, Ouais. c'est une autre histoire. Je ça. mange quand j'ai le temps. Bon, pour la prochaine étape, je sais où il faut aller. Il y a une boutique avec qui fait des capes elfiques magnifiques. Vous allez voir, ça va être génial. Suivez-moi. Hein. Et puis je commence à partir devant vers ma boutique préférée. Tout à fait, tout à fait. Et toi pendant ce temps-là, Hakim, tu étais parti où déjà? Rappelle-moi. Je suis allé voir si il y avait des nécessaires de voyage un peu plus confortables, un peu plus sympathiques. Du coup, je me suis baladé en prenant peut-être un petit encart pour aller jusque dans ces magasins-là, Mhm. en faisant du banjo. Et si possible, en mettant, si j'ai un chapeau ou un truc comme ça, côté rond vers le bas, à côté de moi, comme ça, les gens, s'ils veulent mettre des petites pièces. Ah donc tu fais tu tentes une petite représentation quand même. Ah oui, oui. Ah. Alors fais-moi un petit, allez, premier jet, fais-moi un petit jet de représentation s'il te plaît. Ok. On va voir Alors. si t'arrives à tirer le badaud et à gagner quelques piécettes. Enfin quelques taels d'ailleurs. Représentation, c'est quoi? C'est de la prestance? Ouais, non, t'as la capacité de représentation, donc tu peux lancer directement. Tac. On va voir si c'est une belle représentation. Je suis à 11. C'est un Ça 11, c'est pas mal. Un des 10, t'as fait 8, c'est joli. Tu fais effectivement une belle représentation. Tu fais une de tes chansons que t'as écrite il y a pas longtemps qui s'appelle, et je te laisse me le dire. Un grand cours d'eau. Et je me Un suis grand cours baladé d'eau. juste à côté d'un grand cours d'eau. Très Et j'en bien. ai fait une histoire, mais à la base, je me baladais juste. Très bien, parfait. Un grand cours d'eau, et bah écoute, attends, si je peux pas taper, ouais. Tu récoltes quelques piécettes, et effectivement, t'arrives à récolter 14 taels. Pas mal. Eh, Ah, ça me fait plaisir. sur ta chanson, un grand cours d'eau, et du coup, tu gardes ça en tête et tu te dis, ah, je savais que celle-là, là, tu sais que tu tiens quelque chose avec ce titre. Là, tu te dis, c'est un début, il y a quelque chose. Ah, mais j'irai loin, et c'est grâce à elle. C'est tout à fait probable. Et du coup, effectivement, t'avances et donc tout en jouant, tu te fais ta petite pause, tu trouves une petite placette où tu fais cette représentation. Et tu trouves assez facilement une petite boutique qui vend effectivement tout ce qui est lié au bivouac, à la randonnée, tout ça, tout ce genre de choses. Et tu rentres dans cette petite boutique. Et un monsieur, un humain, bien costaud, barbu, qui dit bonjour, comment je peux vous aider? Ah, bonjour. Je pars grande expédition. Bon. Et j'aurais besoin d'un petit nécessaire de voyage. Un peu plus confortable que ce que j'ai. Et Bien je sûr. voulais savoir un petit peu ce que vous avez ici. Bah, écoutez, on a plusieurs choses. Hein. On peut partir sur le simple sac de couchage en plume d'Azel. Hein, c'est assez courant, assez confortable. Ça tient chaud. Ça tient chaud la nuit. Malheureusement, le seul problème risque d'être votre mal de dos si vous n'avez pas un support assez confortable. Et on peut aller jusqu'à la tente avec plancher dur, 23 places, mais un peu plus lourde. Ah, j'ai besoin de transporter ça sur mon dos. Hein. Bien sûr. Très bien. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est ce nouveau sac qu'on appelle un sac de sommeil. Vous voyez ? Alors, c'est assez fascinant. Vous voyez, il y a un petit mécanisme. Alors, aujourd'hui, les gens inventent des choses, c'est assez incroyable. C'est une petite boîte. Donc, tu vois, effectivement, il y a une petite boîte en face de toi. Alors, reculez-vous, donc tu vois qu'il se met comme ça, il te pousse un peu de quelques mètres. Il dit, vous voyez, alors faut appuyer sur ce bouton. Mais alors par contre, une fois que vous avez appuyé sur ce bouton, faut reculer très vite. Parce que sinon, ça peut... voilà, on a eu quelques accidents, donc je préfère vous prévenir. Et effectivement, il appuie sur le bouton, il recule.
et tu vois une espèce en 2 secondes, tu vois un lit superposé qui se construit avec un voile tout autour, moustiquaire intégré, et la moustiquaire conserve la chaleur. Assez incroyable. Ah, c'est bien cool ça. Ah, c'est incroyable. Un peu loin à ranger, je vous l'accorde. Il faut démonter chaque petite pièce. Mais ça fait son effet et ça tient dans un petit sac à dos. C'est bien sympathique. Et ça se vend combien ce petit bijou? Écoutez, ce petit bijou, je peux vous le faire pour 100 taels. Non, ça va être compliqué. Écoutez, je peux vous proposer quelque chose de peut-être moins cher, c'est ça, pour votre bourse? Vous voulez mettre combien? C'est quoi votre budget? Les sacs, les tentes, pardon, les sacs de couchage classiques, ça vaut dans les combien? Écoutez, je peux vous faire un sac, après un sac de couchage. Alors toi, t'as un sac de couchage classique, c'est-à-dire que vous avez de quoi dormir sur le sol dans votre sac à dos, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, ça coûte combien en fait en général? Ah, ça, c'est 20 taels. Ok. Ça dépend, si vous en voulez un utilisé, je peux vous le faire à 10. Moi j'aimerais quelque chose d'un peu plus confortable que ce que j'ai. Faudrait être un tout petit peu à l'abri. Vous avez un nécessaire bon un peu plus. Écoutez, oui, on peut toujours partir sur la tente classique, qui est pas très encombrante, que vous devrez porter malgré tout, qui peut se rajouter à votre sac, hein, donc ça va être par-dessus le sac. Vous allez avoir un sac en plus de 4-5 kilos, donc c'est un peu lourd, mais effectivement, vous pouvez dormir à 4-5 dans cette tente qui vous protège un peu des vents et on va dire des pluies extérieures s'il se met à pleuvoir, et vous êtes un peu à l'abri. Ça, je peux vous le faire je peux vous le faire pour allez, 55. Parce que vous avez une bonne tête. Ah ben c'est bien sympathique. Et vous vendez quoi d'autre? Écoutez, toutes sortes d'objets. De quoi avez-vous besoin? Si vous voulez des cartes de la région, je peux vous en vendre. Si vous partez en randonnée, des chaussures, des cannes. J'ai des chaussures qui accrochent au mur. J'ai des cannes qui vous permettent de peser moins lourd. J'ai des lunettes qui vous font dormir. Dites-moi. Les chaussures m'intéressent bien. Ah, les chaussures pour marcher sur les murs? Ah, ça, je le savais. Ça, beaucoup de gens sont intéressés par ces chaussures. Alors, voyez-vous, c'est toujours pareil. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que vous les mettez, d'accord? Il faut taper vos talons ensemble et sauter sur le mur pour que ça s'accroche. D'accord? Vous avez une paire pour essayer? Ah bien sûr. Alors, il va dans la boutique, il va chercher sa petite paire, comme ça. Donc, il dit, voilà, il te montre il les a au pied, comme ça, il dit, regardez. Il tape tu vois, il saute, il tape de ses 2 talons et hop, il se met sur le mur et il te parle à l'horizontale. Comme ça, vous voyez, c'est formidable. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Donc là, je peux monter et tout. Alors, c'est excellent pour réparer tous les problèmes de plafond. Je vous jure, c'est formidable. Et bien évidemment, pour monter les montagnes aussi. Et elles sont à combien celles-là? Ah, ça, on est sur du 205, 300 taels 300 taels. C'est ça? Ouais, 300 taels. Bon. Ça m'intéresse fortement. Très bien. Je devrais avoir une bonne somme à mon retour de mon expédition. Très bien. À 50 l'attente, je reviens et je vous prendrai cette paire. Écoutez... C'est dans 4 jours. Hein. Enfin non, c'est dans une petite semaine. Très bien. Fais-moi un jet juste de prestance. Ok. Mais du coup, t'as un dé, un dé bonus avec. Un dé de fortune. Et, du coup, je jette un dé combien? Prestance, c'est un dé 8. Ok, j'ai fait un 9 en prestance, mais juste pour le dé de fortune. Parce que j'ai un dé en plus. Je relance un dé 8. Ouais, que tu vas ajouter avec. Ok. Tac. Donc, Je 9, peux 10. ajouter un D, 12, un du coup, D6 12. sur le... Ah non, ouais, non, oui, non, t'as raison. Tac, t'as raison. Donc ça fait 9 et 4, 13. 13. Écoute, c'est pas mal.
Bon, vraiment, c'est parce que vous avez un très beau banjo. Je vous le fais à vous 50. avez Rico. Allez, je vous le fais à 50. Bon, 50. alors. Très bien, 50. Et tu repars effectivement avec ton... Il te donne ta petite attente qui... Tu mets par-dessus ton sac qui est un peu lourd. Donc effectivement, tu sens que tu as un point en plus, quoi. Ok, ça prend combien en encombrement? Ça prend pas de place dans ton sac à proprement parler, mais ça pourrait être un désavantage dans certaines situations. Ok. Bon, de toute façon, je suppose que je ferai en sorte de pas le porter. Le plus fort, du coup. Très bien.